Ben, faut pas être comme méchant non plus. Il faut que ce que vous demandez, parce qu'il est bien dit, demandez tout ce que vous voulez. Maintenant, dans le vouloir, hein, est-ce que ce que je demande, est-ce que je le veux vraiment ou bien est-ce que je veux mettre, est-ce que je veux défier la personne qui me l'a dit? Parce que dans vouloir, nécessairement ici c'est une traduction, mais on peut voir tout ce dont on a besoin, parce qu'on l'avait expliqué la dernière fois. Ce n'est pas parce que vous voulez quelque chose qui fait que Dieu va vous accorder cette chose. Vous pouvez le vouloir, mais vous pouvez ne pas en avoir besoin parce que vous en voulez simplement pour satisfaire votre orgueil. Et Dieu ne donne pas, n'encourage pas de telles attitudes. Donc, si vous voulez quelque chose, c'est quelque chose qui soit nécessaire à votre vie. C'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est la raison pour laquelle on a dit, même si cette porte était largement ouverte, sans restriction, mais les disciples n'avaient jamais demandé des choses farfelues. Des fois, on peut voir des gens qui font des demandes farfelues, c'est-à-dire des choses vraiment fantaisistes. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous accorder l'exemple qu'on prend toujours, un avion, un hélico, alors que vous n'avez même pas d'endroit pour poser votre avion, votre hélicoptère. Donc, ça c'est fantaisiste. Tu comprends? Donc, vous devez demander quelque chose dont vous avez besoin et le plus important, quelque chose que vous pouvez recevoir. Quelque chose dont vous avez la capacité de gérer. Si vous n'avez pas la capacité de gestion de cette chose, ben, vous allez vous créer plus de problèmes qu'autre chose. N'est-ce pas? Parce que si vous avez quelque chose et que la chose vous cause des problèmes, vous allez avoir plus de soucis. Là, vous pourriez avoir demandé quelque chose et puis voilà que cette chose vous empêche maintenant de venir adorer. À ce moment-là, Dieu, par amour pour vous, pour votre âme, il ne va pas vous accorder cette chose. Même s'il peut vous l'accorder, mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que dans son omniscience, il estime déjà que cette chose va vous conduire à votre perte. Donc, demandez ce que vous voulez, certes, mais il faut comprendre bien que la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce que vous demandez, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous être utile? Hein? Donc, vous demandez un avion, mais vous n'avez même pas de quoi mettre du carburant dans cet avion. Hein? Est-ce que ça va vous être utile? À quoi ça va vous servir? À rien. Bien sûr, il vous faut un pilote. C'est un pilote privé. Combien ça va vous coûter? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin? Je sais que j'ai pris un exemple assez énorme. Oui, assez énorme, mais je le fais exprès. Je le fais exprès. Est-ce que Dieu est incapable de donner à quelqu'un un avion? Non. Mais est-ce que vous êtes incapable de posséder un avion dans l'état où vous êtes maintenant? Oui. Mais moi, je n'ai pas la capacité d'avoir un avion. Si quelqu'un me dirait qu'il allait me donner un avion, je lui demanderais est-ce que vous ne pouvez pas le donner en nature, en espèces, disons, pas en nature, mais en espèces, je m'excuse. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner l'avion en espèces? Vendez l'avion, donnez-moi l'argent. Parce que ça, je pourrais faire beaucoup plus de choses avec ça. Ça fera une différence beaucoup plus énorme dans ma vie qu'un avion. Si je veux voyager, je paie un billet. Je n'ai pas besoin d'un avion pour ça. Il y a une main avant toi. Ma question c'est, alors, Dieu lui-même ne nous limite pas. Oui, Dieu ne nous limite pas, c'est nous qui nous limitons. Oui, il a dit demandez ce que vous voulez, et Ouais. nous nous limitons nous-mêmes. Non, nous nous limitons dans nos capacités. Où est le problème avec
parce que regarde, c'est sûr, si on se dit qu'on n'est pas prêt à recevoir, c'est sûr qu'on va créer des problématiques. Mais On crée rien, on ne peut pas créer quelque chose qui existe. non, si on dit on n'est pas prêt, moi je vis pas ça, je ne suis pas prêt à le recevoir. C'est déjà un problème pour vous, c'est un problème à résoudre. Si c'est un problème à résoudre, il va falloir Ben, vous résolvez le problème d'abord, ensuite, parce qu'il faut aller étape par étape. Ce que je veux dire, oui, vous avez pris, tu as pris un exemple assez extrême, à savoir vouloir un avion, mais un avion, est-ce que c'est nécessaire? C'est exactement ce qu'on dit. Et de l'autre côté, on pose aussi un autre obstacle, à savoir où on va le garer, c'est sûr et certain. Tout ça rentre de la capacité de recevoir. Ouais, de toute façon, on n'a pas besoin d'un endroit personnel pour garer un avion. Et l'aérogare, tu dois payer pour ça. Parce que tu as l'argent pour le payer. Donc, c'est juste ça la capacité. C'est cette capacité-là. Donc, c'est cette demande-là qu'on va formuler à Dieu, de même capacité. Ben, c'est exactement ce que... C'est exactement ce que j'explique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander quelque chose qui sort de vos capacités de recevoir. J'ai pris aussi l'exemple d'un réservoir. Si vous avez un réservoir qui peut tenir 5 litres, vous demandez à Dieu de vous donner 10 litres. Qu'est-ce que vous allez faire des 5 litres supplémentaires? Parce que votre réservoir, ça peut contenir maximum 5. Tu vois, c'est un exemple. Donc maintenant, pour que je puisse demander 10, il faut d'abord que je m'arrange pour avoir une capacité de stockage qui me permet de recevoir 10. Je ne sais pas. C'est des exemples que je vous donne pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on dit demander tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas demander quelque chose parce qu'il est dit on peut demander tout ce qu'on veut, je vais demander ça. Non! Mais est-ce que c'est nécessaire pour vous? Est-ce que vous pouvez le recevoir? Est-ce que vous pouvez le gérer une fois que vous l'avez? C'est juste ça la question. Moi, c'est sûr que moi, je ne me mettrai pas là. Je dirais que, comme, en fait, tu l'as déjà dit, il faut être réaliste dans ce qu'on demande. Oui, on doit être réaliste, tout simplement, mais moi, je crois qu'on peut tout demander à Dieu. Oui, on peut tout demander à Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout recevoir de Dieu. C'est sûr. Exact. Ça dépend de la grandeur de notre foi, c'est sûr et certain. Si on se limite, là, c'est sûr et certain aussi au niveau de notre foi, on va aussi être limité. Ok. Donc, et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas demander tout ce que vous voulez, mais vous devez, vous aussi, comprendre que si vous voulez telle chose, il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Si je demande à Dieu de me donner une voiture, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est que je dois avoir la capacité de payer cette voiture, parce que la voiture ne va pas tomber du ciel, pour commencer. Deuxièmement, je dois savoir conduire. C'est des prérequis. Si je n'ai pas de permis de conduire, je demande une voiture, mais j'ai l'air fou, je vais engager un chauffeur. Donc, il y a des prérequis. Il y a une préparation qui dépend de vous. Vous devez remplir les conditions qu'il faut pour que Dieu vous dirige vers la réponse, pour que vous puissiez avoir réponse à votre prière. Mais si vous ne le faites pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un miracle qui va se faire. Donc, on va demander à Dieu une maison, on dort chez soi, on ne travaille pas, on ne possède rien, et puis un jour, un multimilliardaire va faire une vision, il va voir votre nom apparaître dans la vision, votre numéro de téléphone, il va vous appeler pour vous donner une maison. Ça ne marche pas comme ça. Allô? D'après moi, ça n'a pas de valeur. On va donner la possibilité, on ne va pas faire... Alors, il faut terminer parce qu'il y a d'autres mains. Je crois que c'est important. Et lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, on demande quoi? Ce dont on a besoin. Donc, on demande la capacité de l'avoir. Non, c'est différent là. Si tu demandes la capacité, tu vas avoir la capacité. C'est différent. Si je demande à Dieu
une voiture, oui. Maintenant, ce que tu ne vois pas encore, tu ne comprends pas encore, c'est que cette voiture que je demande, je dois être prêt pour recevoir cette voiture. C'est tout ce que je vous explique. Vous devez être prêt. La personne qui demande doit être prête. Moi, si je demande quelque chose, si je viens te voir, si je viens te voir, je te demande un objet, Il ne faut pas me poser des questions où tu vas me mettre. Je ne suis pas Dieu. Là, on parle de Dieu. Attends, frère, je dis, on va s'arrêter, on pourra discuter après parce qu'on ne va pas faire un dialogue du tac au tac comme ça, ça ne marchera pas. La première chose que tu dois savoir, on peut discuter après sans problème, parce que l'heure est limitée. La première chose que tu dois savoir, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Premièrement. La première chose que tu dois savoir, ce que je demande, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour moi? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, qui est utile, qui va m'être utile? C'est la première chose. Donc, vous devez savoir la chose que vous demandez. Moi, je ne connais pas votre capacité. La chose, c'est entre vous et Dieu. Donc, ce que vous demandez maintenant, est-ce que vous avez la capacité de recevoir ce que vous demandez? Parce que si je demande une voiture, j'ai mon permis de conduire, j'ai un travail, j'ai fait des économies. Okay? Je demande à Dieu une voiture. Dieu va m'aider à avoir la voiture parce que comment Dieu vous donne quelque chose? Ça ne sort pas du ciel, ça ne tombe pas du ciel. Dieu va utiliser les moyens qui sont à votre disposition. Il va utiliser les gens qui vous entourent pour vous aider à avoir ce dont vous demandez. Mais ça ne vient pas du ciel. Mais si vous demandez quelque chose dont vous n'avez pas la capacité de recevoir ni de gérer, vous ne l'aurez jamais. Parce que lorsque Jésus a dit, si vous avez la foi, comme un petit grain de sénévé, vous pouvez dire à la montagne, jette-toi dans la mer, il va obéir. Mais ce n'est pas parce que Jésus a dit que vous devez aller dire à la montagne, va te jeter dans la mer. Peu importe la grandeur de votre foi, vous n'allez, d'ailleurs, c'est jamais arrivé. Vous lisez la Bible, il n'y a jamais d'exemple comme ça. Mais si je demande à la montagne d'aller se jeter dans la mer, mais pourquoi? À quelle fin? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile, dont j'ai besoin? Est-ce que vous comprenez? Donc, les demandes farfelues, fantaisistes, c'est parce que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, demandez tout ce que vous voulez, que vous allez faire des demandes farfelues. Que je vais demander, par exemple, un hélicoptère. Pendant que je n'ai même pas où habiter, je dors chez quelqu'un, etc. Demandez un hélicoptère. Peut-être que votre demande peut être prise en compte par Dieu, vous l'aurez dans 15, 20 ans, 30 ans, lorsque votre situation va être... Oui, maintenant, il faut comprendre d'abord que la finalité de la demande, c'est pourquoi vous demandez cette chose. La première chose, par sagesse, c'est de demander à Dieu de vous aider d'abord à changer votre situation pour que vous puissiez, parce que vous n'avez pas besoin de demander un hélicoptère à Dieu, vous avez tout simplement besoin d'acheter votre hélicoptère. Et vous avez besoin d'argent pour l'acheter. Donc, demandez à Dieu de vous aider à mettre en application votre intelligence pour créer de la richesse et pour acheter votre hélicoptère. Et puis, vous pourrez l'avoir. Mais si vous n'avez même pas où dormir, vous demandez un hélicoptère maintenant, mais dans combien d'années vous le voulez? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, ce n'est pas parce qu'il est dit, demandez tout ce que vous voulez, que vous allez demander n'importe quoi. Il dit, bon, j'ai la foi, je vais demander. La foi sans raison, c'est vide. Ça n'a pas de poids non plus. Là. Donc, il ne faut pas juste demander pour demander parce qu'il dit demander. Non. Maintenant, est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va être profitable à ceux qui m'entourent aussi? Parce qu'on ne doit pas demander des choses simplement dans le but de satisfaire notre ego. Parce que souvent, les gens demandent des choses, c'est juste pour se faire voir. C'est du show-off, c'est du m'as-tu vu. Donc Dieu ne répond pas non plus parce que la motivation qui est derrière la demande, Dieu la connaît. Dieu connaît pourquoi vous demandez ça. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Ouais, c'est important. Et n'oubliez pas que Yahweh est omniscient. Il vous aime. Vous pouvez
avoir les qualités requises, vous pouvez avoir tout ce que vous demandez peut être correct pour toi. Mais lui, il est omniscient. Par exemple, on a pris l'exemple d'une voiture. Il peut te donner une voiture, mais il sait, il voit tout. S'il te donne cette voiture, demain, dans un accident, tu peux perdre ta vie. Il peut refuser de te donner cette voiture pour ton bien. Là, c'est un autre point aussi. Oui, Dieu, il est omniscient et il juge. Par exemple, on va prendre le même exemple. Jésus-Christ l'a pris dans un entretien. Il a dit, vous qui êtes méchants, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. Okay? Si vos enfants demandent quelque chose, vous allez lui donner une bonne chose, une chose qui soit profitable ou appropriée pour l'enfant. Vous n'allez pas lui donner n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Okay? Donc, est-ce que si vous avez un enfant, l'enfant vous demande tout ce que votre enfant vous demande, vous lui donnez? Ceux qui sont parents, qui ont des enfants, est-ce que vous donnez tout à vos enfants? Non. Tout ce qu'ils demandent, ils demandent quelque chose, tu lui donnes? Non. Pourquoi tu ne lui donnes pas? On parle des choses dont vous avez la capacité de donner. Pourquoi tu ne lui donnes pas? Parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Non, parce que les parents sont là pour protéger les enfants. Souvent, l'enfant peut demander quelque chose, mais le parent refuse. L'enfant ne comprend pas pourquoi. Et l'enfant peut se fâcher, peut avoir des problèmes contre ses parents, etc. Regarde, je lui ai demandé ça, il ne m'a pas donné. Donc, un enfant qui n'est pas responsable, qui n'a pas le sens de responsabilité, qui, dans son jeune âge, a la possibilité de conduire une voiture et il vous demande de lui acheter une voiture. Et cet enfant, déjà sans voiture, il rentre comme 1h du matin à la maison. Comme d'habitude. Et très influençable, il n'a pas de contrôle, se laisse diriger par les amis. Est-ce que vous allez lui donner une voiture? Moi pas, vous n'aurez jamais de voiture comme ça. Si vous n'êtes pas responsable, vous ne l'aurez jamais. Pourquoi? C'est parce que je ne peux pas vous le donner, c'est parce que si je vous donne, ça pourrait conduire à votre perte. Je ne sais pas si vous entendez des histoires. Il y a des jeunes qui sont morts et parce qu'à un certain âge, ils n'ont pas la capacité de réfléchir. Ils sont derrière le volant, ils boivent de l'alcool et puis l'autre à côté le met en défi. Oh, tu vas le laisser te dépasser. Moi, si c'était moi, je ne vais pas. Toi, ton orgueil monte et puis boum, sans contrôle, adios. Donc, tout autant que vous n'avez pas la maturité nécessaire pour avoir certaines choses, vous ne l'aurez pas, les parents. Mais Dieu, il agit de la même manière. Dieu, il est omniscient et il va vous donner quelque chose qui va être utile à vous et qui va vous aider à améliorer, pas à détériorer votre vie. C'est Yannick? Oui, si on prend Salomon comme exemple, lui, c'est Yahweh qui lui avait dit de demander ce que tu veux. Oui. Je vais te l'accorder. C'est quoi qu'il a demandé? Il n'avait pas demandé la richesse. Oui, parce qu'il était intelligent. Qu'est-ce qu'il avait demandé? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, la richesse, ce n'est pas la plus importante. C'est ça. Parce que Salomon a demandé la sagesse pour diriger bien, pour gouverner bien le peuple. Dieu a vu que sa demande était détachée de tout aspect égoïste. Et Dieu était content de la demande de Salomon. Il lui a dit, non seulement tu auras de grande sagesse, mais tu seras l'homme le plus riche qui existe aussi. Tu comprends? Donc, quand nous demandons, nous devons aussi être intelligents. Nous devons demander à Dieu la connaissance, la sagesse, l'amour, la patience, toutes sortes de choses capables de nous aider à créer de la richesse, parce que la richesse, nous pouvons la créer. La richesse, nous pouvons la créer. Si nous avons la connaissance nécessaire, nous pouvons créer notre richesse. Donc c'est pourquoi il est important de savoir où mettre la priorité, qu'est-ce que je dois demander. Et c'est exactement ce que je disais en répondant à Fa Junior, que je n'ai pas besoin de demander un hélicoptère, une voiture. Je demande à Dieu la capacité, la connaissance nécessaire
de pouvoir aller créer moi-même, d'aller pouvoir acheter, me procurer moi-même ces biens matériels. Parce que n'oubliez pas, je fais toujours l'exemple pour vous entre l'être et l'avoir. Les deux verbes principaux de la langue, soit française ou n'importe quelle langue, parce que ce sont les deux verbes de base. Mais beaucoup, nous mettons l'accent sur l'avoir. On veut avoir. Mais on ne grandit pas. Pour posséder quelque chose, vous devez grandir, vous devez mériter cette chose. Vous devez avoir la capacité de recevoir cette chose. Parce que si vous n'avez pas la capacité de la recevoir, même si vous la recevez, ça va être dans votre vie pour un laps de temps, vous allez perdre cette chose parce que vous n'avez pas la capacité de gérer cette chose. Vous êtes d'accord, oui ou non? Si vous recevez quelque chose dont vous ne savez pas comment gérer cette chose, est-ce que cette chose va rester longtemps dans votre vie? Non. La preuve bien grande, vous voyez beaucoup de gens qui gagnent à la loto et puis 6 mois après, des millions, 6 mois après, ils sont pauvres, plus pauvres que Job. En fait, ce que je voulais dire, c'est que nous pouvons faire beaucoup de logique humaine. Aussi longtemps qu'on n'a pas utilisé les mots-clés, ça ne sert à rien. Parce que moi, si j'ai fait une demande à Dieu, donnez-moi un hélicoptère, et je vais tout de suite demander aussi, parce qu'il m'a demandé de demander ce que je veux, je vais dire donner la capacité de le gérer. Mais cependant, je ne pense pas qu'il y a. Le mot-clé, c'est qu'il n'y a pas un chrétien qui va prier sans demander la volonté de Dieu. Donc, si la volonté de Dieu n'est pas dedans, tu ne vas pas l'avoir. Parce qu'on a dans l'histoire biblique des hommes qui ont beaucoup de foi, mais qui font des demandes à Dieu qui ne l'ont pas eu. Par exemple, Jésus-Christ, quand il allait mourir sur la croix, il a dit, Seigneur, si c'est possible de m'éloigner cette coupe, Dieu ne l'a pas éloigné. Non, c'est pas un bon exemple. Paul a demandé, il était malade, il a dit qu'il a déjà prié plusieurs fois. Il a demandé à Dieu de guérir, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il ne l'a pas guéri. Donc, pourtant, c'est la chose dit, c'est demander qu'est-ce que vous voulez. Mais ils ont demandé, mais ils ne l'ont pas eu parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ben, je vais juste de confirmer ce que nous disons. Mais on n'a pas parlé de la volonté de Dieu, on a dit l'omniscience de Dieu, c'est quoi? L'omniscience de Dieu, c'est quoi? Quand nous dit, c'est pas parce que on n'a pas utilisé le mot volonté qui fait que on n'a pas expliqué. Parce que quand je vous dis que Dieu, il est omniscient, il sait ce qui est bon pour vous. Il sait s'il vous donne cette chose peut vous conduire à la perte de votre âme, il ne vous donne pas, c'est sa volonté. Vous attendez le mot volonté, on va le dire pour vous, donc il doit être selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une logique, c'est qu'on ne fait qu'expliquer la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu vous accorde, c'est sa volonté. Quand Dieu ne vous accorde pas, c'est quoi? C'est sa volonté. C'est la même chose qu'on explique. Mais quand vous dites l'omniscience, je pense que c'est voir des choses que l'autre n'a pas vues. Et pourtant, il y a des gens... Bien sûr, mais pour... Non, excusez-moi, parce que l'omniscience ne veut pas dire la volonté, puisqu'il y a des gens, un enfant peut le demander, mais donne-moi un charbon de feu. Il savait déjà que ça va le brûler, mais le fait qu'il est méchant, sa volonté, il donne quand même le feu. Donc, pourtant, il savait déjà que le feu allait brûler l'enfant. De quoi tu parles là? Non, mais quand tu dis l'omniscience, c'est la volonté, je pense que l'omniscience ne veut pas dire la Eh, volonté. attention, je n'ai pas dit l'omniscience, c'est la volonté. Attention. Attention. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Je te dis, quand je parle de l'omniscience de Dieu pour expliquer comment il ne donne pas ce que vous demandez, parce qu'il sait que ce que vous demandez ne vous sera pas profitable, il ne vous l'accorde pas. Quand il ne vous l'accorde pas, c'est quoi qui entre en ligne de compte? C'est sa volonté. Quand il vous accorde, c'est parce qu'il veut vous l'accorder. Quand il ne vous l'accorde pas, c'est parce qu'il ne veut pas vous l'accorder. C'est sa volonté. C'est juste ça que je vous explique. Et nous l'expliquons, oui, nous n'avons pas utilisé le mot volonté, mais nous l'expliquons à travers les exemples. Et c'est pourquoi nous vous avions dit également, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, ce n'est pas parce que vous demandez quelque chose qui fait que Dieu va vous donner la chose.
C'est exactement la volonté de Dieu. S'il n'était la volonté de Dieu, et puis tout ce que vous demandez, vous recevez, c'est quoi? Ce serait quoi là? Dieu, il sait ce qu'il doit donner, il vous donne ce qu'il veut vous donner, parce que lui, il est omniscient. Parce que vous ne pouvez pas parler de la volonté de Dieu en faisant abstraction de son omniscience. Donc pourquoi Dieu ne vous accorde pas ça? C'est parce qu'il sait. Donc, une relation étroite entre les deux. C'est parce qu'il sait que ça ne va pas vous être profitable. Donc, il vous refuse. Mais il n'y a pas de contradiction dans ce que nous disons. Ce que vous dites, c'est juste vous ajouter le mot volonté pour être plus direct. Et c'est tout. Oui, je trouvais approprié, je sais qu'on connaît très bien ce texte-là, mais je trouvais que c'était approprié qu'on puisse au moins faire la lecture de Jean 4, allez-y, à partir du paragraphe 3 et 4, où nous lisons ceci: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous avez demandé mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Oui, merci pour le texte d'appui, mais nous l'avons expliqué que lorsque vous demandez quelque chose, si c'est pour satisfaire votre orgueil, c'est pour le m'as-tu vu, show off, nous l'avions dit, vous n'allez pas l'avoir. Parce que dès que vous demandez quelque chose pour satisfaire votre orgueil, votre ego, mais vous n'allez pas l'avoir. Mais pourquoi vous ne l'avez pas? C'est parce que Dieu a décidé de ne pas vous l'accorder. C'est sa volonté. Et c'est pourquoi, quand nous faisons une demande, effectivement, nous devons dire si telle est ta volonté. Mais sa volonté maintenant va être manifestée comment? C'est à partir de l'omniscience, de la connaissance qu'il a de votre situation. C'est la connaissance de votre situation que Dieu a, qu'il voit, il voit aujourd'hui et demain. Vous voyez seulement aujourd'hui, mais Dieu voit demain, plus loin que vous. Mais il sait que ça peut vous conduire à votre perte. Pour votre bien, il ne vous donne pas. Tout comme l'exemple de l'enfant que j'avais pris. Vous avez vu que si cet enfant, il va conduire cette voiture dans le futur, ben, il n'est pas responsable. Donc, ça peut conduire à sa mort, à sa perte, ou bien à son emprisonnement. Parce que s'il tue des gens avec sa voiture, il peut être emprisonné, etc. Donc, à ce moment-là, vous ne lui donnez pas. Parce que vous décidez de ne pas lui donner. Parce que vous anticipez quelque chose. Parce qu'il n'est pas responsable. Mais Dieu, il anticipe ce que cette chose dont vous demandez peut faire dans votre vie. Parce que les choses de ce monde, ce ne sont pas les choses prioritaires les plus importantes que nous devons avoir dans notre vie. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Donc, si je dois demander quelque chose, mes priorités doivent aller dans le sens des choses spirituelles. L'être, de grandir l'être, de développer mon être, la personne que vous êtes. Vous le développez, à partir de ce moment, vous pourrez avoir la capacité de générer toutes sortes de richesses que vous voulez. Premièrement, mettez l'accent sur vous-même, sur votre personne, et non sur ce que vous possédez. Parce que vous pouvez toujours perdre ce que vous possédez, mais si vous avez la capacité de création de richesse, vous pourrez toujours recréer, revoir tout ce que vous avez perdu et beaucoup plus encore. On a vu l'exemple à travers la Bible avec Job, par exemple. Il a perdu tout ce qu'il avait, mais Dieu lui a permis encore d'avoir beaucoup plus de richesse qu'avant. Donc, tout dépend de la volonté de Dieu, mais dans son omniscience, il sait ce qui peut arriver. Oui, frère Jean-Christophe. Oui, c'est qu'il y a un ordre.
Numéro 1, en priorité, en première position, c'est l'adoration, c'est Dieu, c'est mettre l'accent sur Dieu. Ensuite, on met l'accent sur sa personne, sur les choses nécessaires dans cette vie. Parce que ce que je veux vous faire comprendre aussi, lorsque la Bible dit chercher d'abord ou premièrement, il faut comprendre, dans toute langue, il n'y a jamais d'abord sans ensuite. Il n'y a jamais premièrement sans deuxièmement. Donc, ça va de soi, ce n'est pas nécessaire de dire deuxièmement, et c'est là qu'il va vous dire, et toute autre chose, hein, toutes les autres choses, ça dit ça englobe, c'est infini. Toutes choses de ce monde-là. Nécessaire, ça englobe tout ce qui appartient à la terre là. Hein, vous seront donnés. Mais vous comprenez? Mais lorsque vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, qu'est-ce qui cherche le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui cherche la présence de Dieu? Votre âme. L'âme, c'est ce qu'on appelle l'être. Donc, d'abord, vous devez mettre l'accent sur le développement, hein, votre édification, l'édification de votre être. Ensuite, de votre âme, parce que c'est l'âme qui loue Yahweh. Hein. Mon âme bénit Yahweh, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc, c'est l'âme, c'est l'être. C'est votre substance vitale, c'est ce qui représente qui vous êtes, c'est votre âme. Ce n'est pas le corps, c'est votre âme, parce que c'est l'âme qui anime le corps. Maintenant, par la suite, puisque nous vivons dans ce monde, nous avons besoin des choses de ce monde pour vivre. Vrai ou vrai? Parce que souvent, on entend dire, ben, on n'a pas besoin des richesses de ce monde, on sert Dieu. C'est vrai? Comment vous allez adorer Dieu si vous n'avez pas accès aux richesses de ce monde? Où est-ce que vous allez vous rassembler pour adorer? C'est les richesses de ce monde qui sont nécessaires à vous permettre d'avoir les structures, l'environnement, pour vous habiller, pour vous nourrir, pour vous déplacer, pour vous éduquer, tout et tout. C'est les richesses de ce monde. Mais ce qui est important, nous ne devons pas chercher ces richesses avant tout. Ces richesses doivent venir après. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'autres questions? Là, vous comprenez? Oui, c'est Yannick. C'est l'exemple que Frère Gandhi a pris concernant Paul. Malgré qu'il était malade, cela ne l'a pas empêché de faire du travail. Oui, parce que Paul, dans son cas, qu'est-ce qui arrive? C'est que Paul était un homme très orgueilleux au départ. Et vous allez voir son orgueil. Son orgueil, orgueilleux, ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais c'est dans le sens de un homme imbu de lui-même. N'oubliez pas qui il était avant. Hein. Qui il était? Un docteur de la loi. Un docteur de la loi et qui était le commandant, hein, le chef de file qui commandait tous ceux qui persécutaient les chrétiens. Donc, il se croyait bon, il se croyait juste, tellement qu'il se croyait bon, il tuait d'autres gens pour Dieu. Parce que quelqu'un qui persécute d'autres personnes pour Dieu, parce que lui, il sait qu'il est bon, n'est-ce pas? Parce que s'il sait qu'il est pécheur, il n'est pas bon, il ne va pas persécuter d'autres personnes, parce qu'il sait que lui aussi, il est pécheur. Mais lui, il sait que dans la situation où il est, c'est la situation, la bonne situation. Tous ceux qui ne sont pas comme lui, dans la même ligne que lui, donc doivent périr. Et il était la personne appropriée puisqu'il était le plus avancé de toute sa génération dans la loi. Il n'y avait personne de sa génération qui était plus avancé, plus instruit que lui dans la loi. Et il l'a dit. Okay? Maintenant, il avait un problème, il avait une maladie corporelle, quelque chose au pied qui le tourmentait. Mais n'oubliez pas, lui, il était choisi par Christ et il avait reçu le pouvoir de faire des miracles. Il guérissait des gens.
Il relevait même des gens qui étaient dans la mort, comme Éticus, acte 20. Mais qu'est-ce que vous voyez? Mais pour lui, il n'arrivait pas à se guérir lui-même. Parce que lorsque Dieu vous donne un don, il vous donne quelque chose, ce n'est pas pour votre bénéfice personnel. Il vous donne pour servir les autres. Donc si Dieu vous donne une connaissance, vous ne devez pas utiliser la connaissance pour vous enrichir au détriment des autres. Vous devez mettre votre connaissance au service des autres. Donc Paul avait la capacité de faire des miracles. Il pouvait guérir des gens qui étaient malades, mais il était incapable de se guérir lui-même qui avait une maladie. Parce que le pouvoir que Dieu lui avait donné, ce n'est pas dans son intérêt, mais c'était dans l'intérêt de l'Évangile pour confirmer la parole. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait juste prier Dieu, demander à Dieu sa faveur pour être guéri. Mais Dieu a dit non. Ma grâce, c'est suffisant pour vous. Pour tout ce que je vous donne, mais je ne pense pas que vous avez besoin de quelque chose d'autre. Je vous laisse avec ça pour vous rappeler que vous êtes un homme. Que vous m'avez persécuté, vous pensez être quelque chose. Je vous donne ça pour vous souffleter, pour vous rappeler votre infériorité par rapport à moi. Dieu ne l'a pas guéri. Oui, non, mais ce n'était pas quelque chose pour le tuer. C'était quelque chose pour le rabaisser, le ramener à son humilité, à sa dimension humaine, pour qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est, peu importe l'immensité de sa connaissance, mais il reste un homme inférieur à Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, on va s'arrêter ici, parce qu'il y a plus de questions. Donc là, on ne faisait que revoir le texte de Jean 15, 7. Hein, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé, qu'on a déjà vu. Donc, on voulait vous expliquer en détail, même si la Bible dit demandez tout ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que vous devez faire des demandes fantaisistes, farfelues. Vous devez demander des choses qui soient nécessaires et qui soient utiles, non seulement à vous, mais aussi à ceux qui vous entourent. Parce que Dieu ne répond pas aux prières, aux demandes égoïstes, égocentriques. Il faut voir, parce que la Bible dit, au lieu de considérer seulement votre propre intérêt, il faut voir aussi les intérêts des autres. Donc, on doit toujours considérer les autres dans tout ce que nous faisons. Si vous demandez une voiture à Dieu, vous devez savoir que cette voiture que Dieu vous donne, oui, c'est pour votre bien, c'est votre voiture, mais vous devez aussi faire du bien avec cette voiture. Si quelqu'un a un problème, vous devez l'aider. Si un frère n'a pas de voiture, a de la difficulté pour venir adorer, vous devez vous arranger pour l'aider. Vous le prenez dans votre voiture pour l'amener à l'adoration. Comme ça, vous avez un bateau. Plus tard, Dieu va vous donner une belle voiture. Sœur Barbara? Parce que c'est ça qui est notre focus. Bon Dieu, pas lisse. Non, bon Dieu, pas lisse. Oui, mais ça, nous passons sur déjà, pas oublier là, c'est pas... Oui, c'est capacité. Hein. Exactement. Ou juste aller des richesses là. À ce moment-là, on l'a dit, richesse là, finalité, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est ça au devenu dans le processus pour posséder ça qui est au besoin. C'est la personne que tu deviens.
Oui, puisque vous demeurez en moi. Ouais. Non, mais là, c'est sûr, c'était la condition sine qua non parce qu'on avait déjà passé au travers des conditions. Hein? On avait déjà parlé de c'est quoi demeurer. Hein? Puisque vous vivez selon mes commandements, c'est-à-dire selon ma parole, et demandez tout ce que vous voulez. Ça, les conditions, on l'avait déjà établies. On n'est pas revenu là-dessus aujourd'hui parce qu'on fait juste un survol, un résumé de ce qu'on avait déjà vu. Mais c'est sûr que Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et peut-être que vous avez la capacité de recevoir ce que vous demandez, mais vous êtes un pécheur. Alors on peut dire, mais oui, tout le monde est pécheur. Oui, attention. Il y a des pécheurs et des pécheurs justifiés qui sont pardonnés. Mais quand est-ce que vous êtes justifié, vous êtes lavé de vos péchés? C'est lorsque vous demeurez en communion, après avoir franchi les étapes. Passer les étapes pour être conforme, pour être ajouté dans le corps. Donc, on l'avait expliqué, effectivement. Donc, tout ce que nous avions dit là, ça concerne sauf seulement les chrétiens qui persévèrent dans la doctrine. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans la doctrine de Christ, ça ne lui concerne pas parce que Dieu ne connaît même pas cette personne. Parce qu'il dit, il n'exauce point les pécheurs. Si vous n'avez pas d'existence spirituelle, vous n'existez pas pour Dieu. On vous a expliqué, pas vrai? Vous devez avoir l'existence spirituelle. L'existence spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque vous acceptez l'Évangile, vous êtes baptisé dans l'eau pour pardon de vos péchés et vous êtes devenu une nouvelle créature. Romains 6. Hein? Donc, à ce moment, vous êtes ajouté dans le corps. Acte 2, 47. Et Christ a dit, puisque vous demeurez en moi, c'est-à-dire dans ma parole, dans mes commandements, vous gardez mes commandements, vous pourrez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Mais la condition est là, effectivement. La condition est là. Les prérequis, il faut demeurer pour pouvoir être exaucé. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est clair pour vous? Mais on s'arrête là. S'il y a d'autres questions, on peut toujours discuter après. Et ça conclut la révision de Jean 15. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous.